Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous présente plutôt 5 conseils faciles, simples à faire pour minimiser l'impact de l'alcool, de votre consommation d'alcool sur votre poids, sur votre perte de poids par exemple. Vous le savez, tout le monde le sait, lorsqu'on boit beaucoup d'alcool, ça nuit à notre poids. On la voit, la différence sur la balance. Donc aujourd'hui, restez avec moi jusqu'au bout parce que je vais vous présenter ces 5 conseils-là faciles à faire. Si vous les utilisez, je vous le dis, vous allez voir une différence sur votre poids et sur votre perte de poids. Mais dans un premier temps, je me présente, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis à peu près 15 ans. J'ai un centre de santé situé à Blainville. Si vous souhaitez des conseils, de la motivation, je vous dirais en premier, des conseils, des astuces pour perdre du poids, pour maintenir votre poids, des conseils aussi santé, beauté, pour vivre en santé et en beauté très longtemps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo à peu près à toutes les 2 semaines et mes coordonnées sont en barre d'infos. Comme vous le savez, vous l'avez vu peut-être dans la vidéo que j'ai fait, j'ai plusieurs clientes qui me demandent tout le temps, toi Hélène, tu es tout petite, tu dois pas nécessairement prendre beaucoup d'alcool. Bon. Dans ma vidéo que je vous ai faite sur mon mode de vie, comment je vous parle un peu de ça parce que c'est important de comprendre que je suis pas contre l'alcool. Je prends de l'alcool. J'aime prendre un verre de vin avec mon chum. C'est important pour moi, c'est important pour nous dans notre vie. Mais si j'avais à perdre du poids, c'est clair que je ralentirais ma consommation. Et je pense que dans nos âges, là, j'imagine, si je regarde la moyenne d'âge des gens qui regardent mes vidéos, on est tout un peu là à trouver qu'on en prend peut-être un peu trop et on veut mieux contrôler notre consommation. Donc aujourd'hui, on veut pas que notre consommation nuise à notre poids et c'est pour ça que je vous présentais aujourd'hui ces 5 conseils-là. Naturellement, je vous ferai pas un cours, ça sera pas un cours, c'est très vulgarisé ce que je vous dis aujourd'hui. Ce qui est important là de comprendre, c'est que j'ai déjà à l'époque consommé du vin 7 jours sur 7 et oui, ça a un impact si vous consommez à tous les jours, ça fait une différence. Moi, j'ai trouvé que si je ne prends rien le lundi, mardi, mercredi, je vous le dis, ça fait une différence dans comment je me sens ballonnée, pour mon poids aussi. Donc, je vous invite là, à vous faire un horaire par semaine du nombre de fois que vous voulez prendre un verre. Si c'est juste une journée, une soirée, c'est encore mieux. Moins que vous en prenez, mieux que c'est. Mais je pense qu'il faut avoir quelques journées consécutives. Oui, on peut. J'ai des clientes qui me disent, oui, mais moi, je prends du vin à juste 1,8 grammes par litre. C'est pas beaucoup. Mais l'alcool, les calories viennent pas uniquement, naturellement, des glucides contenus. Ils viennent de l'éthanol. Et c'est là qu'on retrouve donc les calories. Donc, je vous ai parlé dans une autre vidéo qui était la vidéo sur comment lire les étiquettes nutritionnelles que je vous mets ici. On parlait des protéines, des glucides, des lipides. Donc, 1 gramme de protéines contient 4 kilocalories. 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. 1 gramme de lipides en contient plus, on parle de 9 kilocalories. Mais le 4e macronutriment qu'on ne parle pas, c'est l'alcool. Et l'alcool en contient pour chaque gramme d'alcool, ça contient 7 kilocalories. Donc, c'est beaucoup quand même d'énergie que quand le corps reçoit cet alcool-là, comment il voit le corps, l'alcool? Il le voit comme une toxine, comme un danger, comme un produit toxique. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire le corps lorsqu'il consomme, lorsqu'il voit lorsque vous ingérez, de l'alcool, il voit ça comme un produit à éliminer au plus vite. On le sait, l'alcool nuit, c'est pas super bon pour la santé, on va y aller comme ça, mais ça ralentit quand même le processus de combustion des graisses de l'ordre de 73%, ce qui est quand même beaucoup. Et ça va jouer également au niveau d'une hormone, entre autres de l'hypothalamus, qui va travailler aussi au niveau de la sécrétion d'une hormone qui est la leptine, que je vous parle régulièrement, qui est cette hormone qui contrôle l'appétit. Donc, vous comprenez que si vous sécrétez moins de cette hormone-là, vous risquez d'avoir plus faim. Ça peut expliquer parfois en partie comment ça qu'on a autant faim lorsqu'on consomme de l'alcool. Donc, comme je viens de le dire, comme c'est un produit toxique, le corps va brûler l'alcool en premier et ce que vous mangez en même temps, il va le stocker.
Hein? Donc, on est à l'apéro, on prend à jeun, on va prendre un peu de chips, un peu de charcuterie, un peu de fromage, un peu de pain. Et là, le corps, il reçoit de l'alcool, il brûle le plus vite possible, il élimine le plus vite possible cet alcool-là et il va à ce moment-là stocker les glucides, les lipides contenus dans ce que vous mangez. S'il y a beaucoup de glucides en plus, ce que ça veut dire, ça, c'est que vous allez sécréter plus d'insuline. Hein? On en a parlé régulièrement que l'insuline, lorsque vous consommez des glucides, bien à ce moment-là, vous sécrétez de l'insuline en fonction des glucides consommés. Mais lorsqu'il y a beaucoup de glucides, on le sait que l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc, en plus, si vous prenez un produit, puis vous prenez de l'alcool, puis que vous mangez beaucoup d'aliments glucidiques avec, vous allez avoir encore plus d'insuline sécrétée et avoir encore plus à ce moment-là de stockage. Mes clientes qui veulent continuer sur mon programme, sur mon protocole, ils ne peuvent pas prendre de l'alcool. Et c'est un gros débat parce que quand on a le goût de maigrir, oui, mais en même temps, on veut pas trop se priver, on veut maigrir sans trop se priver, ben c'est difficile de maigrir sans trop se priver. Je leur pose souvent la question, votre poids, il vous dérange à combien, 1 sur 10? Et lorsque la personne me dit, ben il me dérange, mais pas tant que ça, quand c'est 7 sur 10, puis quand je leur dis, votre poids, il vous dérange à combien? Pas votre poids, mais votre consommation d'alcool dans votre vie, elle est importante pour vous à combien? 1 sur 10. Et là, quand les gens me disent à 8 ou 9, ben, il faut comprendre qu'il y a peu de chances que la personne, même à la limite, diminue sa consommation d'alcool. Donc, on y va avec mes 5 conseils très importants. C'est des conseils de base, 5 conseils pour limiter l'impact de la consommation d'alcool sur votre poids. Première chose, vous le savez, vous prévoyez une soirée entre amis, vous le savez que ça boit pas mal dans cette soirée-là. Commencez le matin et même la veille à vous hydrater. Soyez de toute façon hydratés. Buvez de l'eau dans cette journée-là. Oui, c'est vrai que l'alcool, ça donne mal à la tête. Oui, c'est vrai que l'alcool, ça déshydrate. Mais quand on a mal à la tête, pensez-y, là, quand on a mal à la tête le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'on a le fameux petit mal de cœur, là, qu'est-ce qu'on fait? On mange. On mange dans l'optique, en tout cas, dans mon cas, moi, c'est ce qui m'arrive, on mange dans l'optique de nous faire passer ça, ces malaises-là, et là, ben, on mange plus, et ce n'est pas une bonne idée. Donc, hydratez-vous, on le sait, allez-y, moi, là, je bois toujours mon eau pétillante dans une coupe, c'est plus agréable, mettez-y une petite lime, un petit citron, mais rendez ça attrayant, et à chaque consommation, ayez assurément une consommation d'eau. C'est des choses que vous savez, mais c'est des choses que vous ne faites pas très souvent. Moi aussi, parfois, dans certaines soirées, il faut être hydraté. Deuxième conseil, ne buvez pas à jeun. L'absorption de l'alcool à ce moment-là est beaucoup plus rapide. Les effets sont encore plus grands. Si vous êtes à jeun, vous allez voir, vous allez premièrement sentir encore plus rapidement les effets et tout le reste va venir ensemble. On se comprend que l'alcool désinhibe, on va avoir l'impression d'avoir plus faim, on va oublier nos bonnes résolutions de régime, donc jamais à jeun. Troisième truc, on boit souvent de l'alcool par plaisir, c'est vrai, mais après le deuxième puis le troisième verre, je vais vous dire, des fois, on prend plus autant conscience du plaisir qu'on a. Ben, je vous invite à être consciente de votre plaisir et vous allez voir, ça va diminuer votre consommation pas mal. Soyez toujours là. Si vous décidez d'arrêter parce que vous voulez maigrir, puis que vous êtes frustré, ben ça donne rien. Vous allez probablement reprendre assez rapidement votre consommation d'alcool et peut-être même plus grande. Donc, c'est pas l'idée d'arrêter, à moins que ce soit nécessaire. C'est pas l'idée d'arrêter, c'est d'être raisonnable et d'en vraiment prendre conscience du plaisir que vous avez quand vous le faites. Quatrième chose, très important, si vous buvez et vous voulez perdre du poids, votre alimentation doit être exemplaire. Pourquoi? Tantôt, je vous ai dit que si vous aviez beaucoup d'aliments riches qui accompagnent votre vin, vous allez stocker les glucides et les lipides que vous mangez. Si vous prenez des frites avec des côtes levées, assurément, toutes ces calories-là, on parle de beaucoup de calories et aussi avec les frites, beaucoup de glucides, donc beaucoup de sécrétion d'insuline. Vous allez automatiquement stocker ce que vous mangez. Vous ne l'utiliserez pas, vous ne le brûlerez pas. Et ça a un impact important sur votre prise de poids et sur votre maintien et sur votre
perte de poids. Donc, vous décidez de prendre un verre, bien à vous, mais faites-le accompagné d'une protéine, des légumes et oubliez une protéine trop riche aussi à la limite et allez-y vraiment pour un repas très peu riche et vous allez voir, ça va aider beaucoup. Les soirées de repas un peu plus riches, ben prenez pas de bière, gardez votre eau pétillante. 5e conseil, vous comprenez que si je vous dis que quand il y a des glucides, il y a sécrétion d'insuline augmentée, tout ce qui est cocktail, tout ce qui est alcool très sucré, vous sécrétez alors beaucoup d'insuline, l'insuline qui est l'hormone du stockage. Et là, à ce moment-là, ça va nuire encore plus à votre poids, à votre perte de poids. Donc, c'est plate à dire, mais les cocktails existent parce que c'est beaucoup trop sucré. Donc, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Hein? C'est facile, 5 choses à faire qui vont moins nuire à votre perte de poids lorsque vous consommez de l'alcool. Donc, si vous avez apprécié, bien comme toujours, je vous demande de liker. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.